يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع نهجهم بإحسان إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغم وجاهد في الله حق الجهاد. أما بعد، إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Comme d'habitude, on va continuer, Inch'Allah, à répondre à certaines questions posées. C'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et à son soutien, Inch'Allah, qu'Allah nous assiste et qu'Allah nous aide et qu'Allah accepte nos jeûnes et nos prières et nos bonnes actions dans ces 10 derniers jours de Ramadan. La question est que, est-ce qu'on peut donner la zakat al-fitr après la prière de l'Eid al-fitr? Ça veut dire quelqu'un qui dit, est-ce que je peux donner? Il dit, normalement, non. Normalement, on donne la zakat al-fitr avant, avant l'Eid. Et surtout que si le soleil couche, et voilà, le lendemain Ramadan, on peut donner, ou quelques jours avant aussi, comme c'était rapporté. Mais normalement, pas après, mais c'est avant, on donne. Mais la majorité des savants, ils ont dit que celui qui donne durant toute ça veut dire la journée de la fête, ils ont dit c'est possible, on peut donner. Même si ce n'est pas le mieux, mais on peut donner durant toute la journée de la fête. Ça veut dire des matins avant la coucher du soleil, on peut donner, on peut distribuer zakat al-fitr. Donc ils ont dit même la retarder après la prière, c'est possible, mais ce n'est pas le mieux. Donc le mieux c'est de donner avant, c'est ça qui est mieux. Maintenant si c'est après, en cas d'esquisse, en cas d'empêchement, en cas d'oubli, en cas de problème, on peut donner durant toute la journée de l'Eid. Il y a certains qui ont dit aussi que donner après la prière, ça, c'est pas permis à donner après la prière. Mais ça, c'est pour la majorité des savants. Mais ce qui est mieux, c'est donner avant. C'est ça qu'il faut retenir, il faut donner avant, sauf en cas d'oubli, en cas d'empêchement, d'esquisse. Ah là, d'accord, on peut voir l'autre option, on peut donner durant toute la journée de Eid, la fête. Il y a une autre question ici. Est-ce qu'on peut donner 10 parts de la zakat al-fitr à une seule personne? Ça veut dire zakat al-fitr, quelqu'un qui prend pour 10 personnes, ou bien pour 20 personnes, ou bien pour 30 personnes. Est-ce qu'on peut donner à une seule personne, ou bien une seule personne, une zakat al-fitr? J'ai dit, on peut donner, même pour plusieurs personnes, à une seule personne, on pourra donner la zakat al-fitr. Il y a des gens qui gagnent beaucoup, qui trouvent beaucoup. Beaucoup de monde qui leur donne, donc ils trouvent des tonnes même. Donc c'est possible de donner la part de plusieurs personnes à une seule personne et ce n'est pas interdit. La question suivante c'est, je suis pauvre et j'ai reçu beaucoup de zakat al-fitr. Est-ce que pourrais-je donner ma zakat al-fitr de ce que j'ai reçu? Ça veut dire quelqu'un qui n'a rien, il ne peut même pas donner la zakat al-fitr, les gens l'ont donné beaucoup. Donc il a reçu tellement beaucoup. Est-ce que parmi ceux qui lui a reçu, est-ce qu'il lui aussi il peut faire sortir sa zakat al-fitr durant la journée ou avant de Ramadan, de l'Eid, ou avant, est-ce qu'il peut faire sortir la zakat? Parce que ça, c'est des zakat al-fitr qu'on lui a donné. Est-ce que c'est permis des zakat al-fitr qu'on a donné à quelqu'un qui est pauvre? Il va sortir, par exemple, zakat al-fitr de sa famille, de ce qu'il a reçu. Oui, c'est possible. Parce qu'une fois, quand on lui donne, il a reçu, c'est devenu pour lui, c'est comme ça. C'est quelque chose qui l'appartient. Dans ce cadre-là, il peut faire sortir la zakat al-fitr et c'est, Inch'Allah, c'est accepté.
Donc, une autre question. Peut-on donner la zakat al-fitr pour un enfant à naître, une femme qui a la grossesse, un enfant qui va être mis au monde, mais n'est pas sorti? Est-ce que, quand on calcule, les gens, est-ce que lui aussi on le calcule ou pas? Parce que zakat al-fitr est obligatoire sur la personne et toute personne en charge. Toute personne en charge. Même si vous avez 15 personnes en charge, c'est à vous de donner la zakat al-fitr des personnes en charge. Est-ce qu'en charge, là, la grossesse et un enfant à naître, est-ce qu'on va les calculer la zakat al-fitr ou pas? Ce n'est pas une obligation pour un enfant à naître. Mais si on le fait, c'est bon. Parce que Othman ibn Affan, radiallahu anhu, vous connaissez, il est parmi le Khulafa Rashidin, parmi le calife guidé. Othman ibn Affan, il sort zakat al-fitr même pour un enfant à naître. Donc c'est pour cela c'est mustahab. Les ulama, ils ont dit que c'est un bon acte, même si ce n'est pas une obligation, mais si c'est fait, c'est bon. Donc on peut le faire. Inch'Allah. Ici, il y a une autre question. C'est, j'ai trois, il a dit, assalamu alaikum, wa alaikum assalam, j'ai 3 voitures et 2 maisons. Dois-je sortir la zakat? Si oui, c'est comment? Quelqu'un qui a 3 voitures, 3 belles voitures qui coûtent cher et 2 maisons. Est-ce qu'il doit donner la zakat ou pas? Si la voiture, c'est pour l'utilisation personnelle, familiale, c'est que l'utilisation personnelle et familiale, pas commerciale, il n'y a pas de zakat. Même si vous avez 10 voitures, si c'est pour l'utilisation personnelle, il n'y a pas de zakat là-dedans. Et ainsi que les maisons. Même si vous avez 5 maisons ou 10 maisons, mais ce n'est pas à titre commercial ou à caractère commercial, soit vous vendez les maisons ou vous mettez des gens de location, si ce n'est pas pour ça, donc il n'y a pas de zakat là-dedans. Si c'est pour l'utilisation personnelle, ça veut dire la monture et l'habitation, les lieux d'habitation, c'est-à-dire que l'habitation, les maisons, les voitures, les habits, et les meubles à la maison, donc si c'est pour l'utilisation personnelle ou familiale des choses, il n'y a pas de zakat. Mais si vous gardez les voitures, après vous la vendez et vous achetez une autre chose, là d'accord, ça c'est pour le commerce, donc vous faites la zakat en évaluant le prix de tout ce que vous avez chaque année et vous faites sortir la zakat même en argent, vous pouvez donner la valeur de cela. Si c'est pour commerce, on vend les voitures ou les maisons, on vend, on reconstruit, on vend, on reconstruit par exemple. Dans ces cadres-là, donc on évalue tout pour la zakat. Mais si c'était pour la location, par exemple les voitures c'est pour la location ou la maison c'est pour la location, maintenant la zakat sera sur ce qu'on gagne. Ce qu'on a gagné de location, ce qu'on a mis à côté pendant 1 an, c'est ça, on fait le calcul pour donner la zakat, sinon il n'y a pas de zakat comme ça pour ça. Non. Sallallahu alayhi wa sallam.